Il reste moins de 10 minutes avant 2020. Salut les gens, ça va? Nouvelle vidéo, nouveau jour. Je reviens pour une vidéo presque identique à la dernière parce que maintenant on arrive au jour de l'an et je me suis dit qu'en fait les deux vidéos ensemble ça ferait beaucoup trop. Donc du coup je coupe et je mets quelques illuminations aussi pour le jour de l'an et le jour de l'an que vous allez fêter avec nous. Nous sommes à Hibiya, je viens de voir le film Frozen 2, La Reine des Neiges 2. Et je sais pas si c'est parce que j'ai regardé La Reine des Neiges 2 ou si c'est parce que c'est vraiment très joli, mais j'aime beaucoup les illuminations de Hibiya. Oh Allez, c'est parti, on va faire quelques courses pour le jour de l'an. Alors là, franchement, je vois clairement la différence entre Noël où il n'y avait personne dans les rayons. Là, c'est rempli en fait. Il y a du monde partout. Et voilà le petit repas de notre Omisoka. En général, les Japonais prennent ce genre de box avec tout plein de bonnes choses dedans et qui coûtent très cher, environ 100 pour les moins chers, jusqu'à 300-400 €. Nous, on a trouvé l'équivalent au supermarché pour moins d'une trentaine d'euros. Voilà, donc avec des petites choses typiquement japonaises, qui ont toutes une signification bien précise. Sauf que ce jubako, je suis censée le manger après minuit. C'est censé être mon premier repas de l'année, sauf que je n'étais pas au courant de cette tradition il y a genre 5 minutes, donc tant pis. Par contre, le soir du réveillon, la tradition japonaise voudrait qu'on mange des soba dans un bouillon, les toshikoshi, qui veut dire passage à l'année. En fait, les nouilles, tout simplement, représentent la longévité, et donc c'est pour ça qu'il faudra en manger au jour de l'an. J'ai pris ces petites choses, c'est pas grand chose, parce que je pense qu'on va manger un peu après, on verra bien. Donc là, on fait juste des petits amuse-bouches, on va dire, histoire de pas partir le ventre vide à notre après. Bon, et moi, contrairement à Noël, j'ai fait un petit effort vestimentaire cette fois-ci. Hein. On doit s'habiller quand même sur son 31, mine de rien. Donc voilà, j'ai sorti les paillettes. Un petit clin d'œil à Magat et à sa maman. C'est bon? Bof. C'est un petit poisson séché avec une petite sauce là-dessus. Ça va, c'est bon? Nope. Ça passe beaucoup moins pour moi. Trop poisson. Très douce. Voici l'émission Kohaku Utagasen, qui est une émission traditionnelle pour le réveillon du jour de l'an. Les familles regardent ça à la maison en mangeant leur petit repas. Donc on a décidé qu'on allait faire la même chose. Ils sont en train de tenter le record du monde de la plus longue ligne de personnes faisant du bilboquet, kendama au Japon. Vont-ils réussir? Il faut qu'il y ait 125 personnes pour battre le record. Bon, la tenue a changé, hein. Il y a du vent dehors, il fait super froid. Aujourd'hui, pour le nouvel an, les trains fonctionnent toutes les nuits.
Bon, nous y voilà. Au départ, je voulais faire un countdown à Shibuya. Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit que ça faisait un peu trop US, ça faisait un peu trop Times Square et pas assez japonais. Je voulais quelque chose un peu plus traditionnel. Donc j'ai choisi ce temple-là, qui est le temple Zozoji. J'avais vu quelques vidéos déjà depuis quelques années où la Tokyo Tower s'illuminait, etc. Mais cette année, il vient d'avoir un message comme quoi elle ne s'illuminerait pas. Donc c'est un peu un fail, mais ça reste pas moins un nouvel an traditionnel japonais. Donc on va aller voir ça. Fabrication traditionnelle de mochi. Bon, comme on l'avait prévu, il y a énormément de monde. Devant le temple, c'est totalement bouché. Et ici, un peu sur les côtés, on peut encore circuler. Il reste moins de 10 minutes avant 2020. On va essayer de trouver un point de vue. Bon, voilà, on a trouvé une place quasi en face du temple. La foule est plutôt silencieuse. Je pense que ça va être un passage à l'année très calme. Donc ce feu ici, il sert à brûler tous les omamori et les vœux des gens, etc. de l'année précédente, donc de 2019, pour en racheter des nouveaux. J'attends mon tour pour acheter mon amulette. J'ai pris un omamori pour me porter chance. Après tous les sacrilèges que j'ai fait ce soir pendant le repas, je crois qu'il va m'en falloir pour cette année. À partir de minuit, on en profite pour tirer la bonne fortune, omikuji, et par grand miracle, une excellente fortune. Mine de rien, l'ambiance elle est vraiment sympa parce qu'il y a plein de petites traditions à faire comme boire du saké, manger des nouilles, la musique, etc. C'est top. Ça commence bien. La cloche qui est derrière moi sera sonnée 108 fois durant la soirée, donc environ jusqu'à 1h30 du matin. Et en fait, ces 108 fois correspondent à nos 108 désirs qu'on enferme en nous durant l'année. Et ces 108 désirs sont en fait expulsés. On n'est plus riche avec les 108 coups de cloche durant le jour de l'an. Donc là, on est à un peu plus de la moitié. Les gens peuvent taper eux-mêmes. Il faut faire la queue. Là, par exemple, vous voyez au niveau de la pancarte, ça fera entre 91 et 100 coups. Bon voilà, c'était le Hatsumode. C'est en fait la première visite dans un temple de l'année. Ça se déroule sur plusieurs jours au mois de janvier, mais le pic c'est vraiment le 1er janvier, juste après minuit. Bon, au jour de l'an, apparemment les gens disparaissent. Ils laissent leurs gants, leurs masques. Bizarre, bizarre. Et ben finalement, elle a décidé de s'allumer.
Alex, lui, il commence son année en mangeant sa fameuse saucisse. Voilà, c'est sa nouvelle tradition. Allez, on quitte les lieux, direction un autre endroit. Illumination Blue Cave. Comme il n'y a plus aucune lumière, il est bientôt 3h du matin. Il n'y a vraiment que le bleu des arbres et c'est super beau. Something about this flower fills me with an emotion I don't really understand. Petite animation sympa où il faut tirer une corde au hasard qui va sonner une cloche. Il y a la cloche de la santé, la cloche de l'amour et la cloche que cache le monsieur de la sagesse. J'ai tiré la corde et les trois ont sonné en même temps. C'était le gros lot. Alex lui a tiré l'amour. Mais la vidéo n'a pas fonctionné, voilà. Bon, dernière tradition pour ce jour de l'an japonais, c'est de faire le Hatsu Hinode, c'est-à-dire le lever du soleil, le premier lever du soleil de l'année. Donc il y a certains endroits qui permettent de faire ce Hatsu Hinode à Tokyo. Mais moi je voulais le faire tout simplement en haut de notre immeuble. Comme ça, pas de foule. On n'est pas sur les jolies hauteurs que peuvent nous offrir la Skytree ou la Tokyo Tower. Mais c'est pas grave, c'est plus personnel. Je parle pas très fort parce que c'est pas mon étage. Il est 6h40, donc le soleil se lève tout doucement. Mon téléphone indique le lever du soleil à 6h45. Donc on va attendre calmement. On a même un petit chocolat chaud. C'est pas top ça? Mais lui il dormait. Moi nuit blanche, mais lui il dormait. C'était la chose à ne pas faire. Je sais pas si on la verra à l'image, mais on voit la Tokyo Skytree depuis notre immeuble. Je ne le savais même pas. Elle est tout au fond, là. Bon, comme je le disais, ce n'est pas du tout une vue que pourrait m'offrir la Skytree que je vois juste en face ou les autres tours de la ville de Tokyo. Surtout que là, je me rends compte que le soleil est en fait... j'espère que j'ai pas du chocolat. Bah si, j'ai du chocolat. Surtout que là, je me rends compte que le soleil est en fait juste derrière les immeubles qui sont devant moi. Mais vraiment, l'atmosphère... Le fait qu'il n'y ait personne, c'est vraiment super agréable. En plus avec le petit chocolat chaud. Vraiment c'était une superbe ambiance. Bonne année!